Maintenant, nous allons voir, nous allons continuer comme nous avons commencé avec les knockless. Les knockless ici, c'est le piquage des tresses, donc une façon de les accrocher sans toutefois avoir un gros nœud, donc un nœud léger. Donc l'accroche ici, il y a un nœud qui est léger, donc qui n'est pas attaché, qui n'est pas visible comme nous avons expliqué. Donc nous allons refaire les tresses comme nous avons vu précédemment, mais sauf que maintenant nous allons apprendre à mettre des rajouts. Donc on va apprendre ici à rajouter, hein, donc à mettre des rajouts au niveau de nos tresses. Donc comment les introduire avec les knockless. Hein. Donc la différence ici avec les autres tresses à nœuds, hein, pour les accrocher avec des rajouts, hein, qu'on verra plus tard par rapport à maintenant à ce que nous allons voir là, les knockless, c'est que on ne va pas ajouter tout de suite notre rajout. Hein. Par exemple, nous avons cette quantité à vouloir mettre au final. Pour les autres tresses que nous allons voir, on peut commencer directement avec ce rajout, comme ça, en un seul bloc. Donc, avec cette épaisseur et on tresse directement. Mais pour les knockless ici, qui sont les piquages à nœuds, disons, légers, à nœuds simples, à nœuds affinés, on va fragmenter, donc on va diviser nos rajouts. Hein. Donc, on peut prendre en 4 fois. Au lieu d'une seule fois, on peut diviser nos rajouts et on a quatre hein, voire plus hein, pour d'autres. Donc, on a 4 ici qu'on va introduire au fur et à mesure. Donc, on comprend très bien qu'on n'aura pas cette, disons, cette boule qui peut se former pour attacher au fond, hein, mais on aura plutôt des petits fragments, donc des rajouts, étape par étape, qui vont faire un nœud plus fin et plus léger. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir ici, mais le principe reste le même. Donc on continue à faire nos tresses comme nous avons vu. On va voir toutes ces étapes et comment introduire les rajouts. Donc il faut être vigilant, il faut bien regarder et bien voir comment ça se positionne. C'est ça le secret hein, pour vraiment capter. Hein, pour capter tout ça, il faut seulement maîtriser, regarder la technique. La technique que nous avons employée tout à l'heure pour faire les tresses, disons, accrochées, hein, pour faire les tresses sans toutefois mettre les rajouts. Hein. C'est la même technique, hein, donc on va réutiliser la même, mais sauf que ici, maintenant, nous allons mettre les rajouts. Donc la seule différence ici, c'est ça, les rajouts qui viennent s'ajouter et c'est ce que nous allons apprendre là maintenant. Comment introduire les rajouts. Donc on va voir ici comment introduire les rajouts. Je fais juste cette parenthèse pour vous rappeler que si vous aimez mes cours, vous abonnez est plus que judicieux. Donc, abonnez-vous, likez, partagez et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, celle-là même qui pourra vous alerter à chaque fois que je mettrai un nouveau cours en ligne. Et je vous informe également que vous trouverez en bas de cette vidéo un lien qui pourra vous conduire vers la formation intégrale. Donc c'est ce que nous allons voir. Comment introduire les rajouts. C'est parti. Voilà, je scinde comme précédemment. Donc on prend des portions comme voilà, on a nos deux tresses qu'on va réaliser là, on a scindé. Donc on va maintenant faire cette tresse mais en rajoutant, en mettant des rajouts. Hein, au bout, il faudra être vraiment vigilant. Ce n'est pas difficile, hein, c'est pareil que voilà, ce que nous avons eu à voir, mais sauf que là, les rajouts, ça mêle. Donc, il y a une étape de plus. On va commencer par, disons, la verticale. On va refaire toutes les techniques hein, que nous avons eu à faire. Comme ça, vous les verrez et vous saurez rajouter. Pour chaque technique, vous saurez comment rajouter les mèches. Voilà, donc
nous sommes comme ceci. Là, je pense que la visibilité est belle parce qu'il faudra vraiment regarder et voir. On a fait nos 3 brins. Voilà nos 3 parties. Nos 3 parties. Et maintenant, nous allons refaire la même technique que précédemment. Donc, on va d'abord commencer par la méthode de supplice. Hein. Donc, les mains, la paume de la main visible. Donc, on va prendre nos 3 brins comme ceci. Et on va continuer, on va passer en dessous, comme on faisait tout à l'heure. La main droite va chercher la mèche qui est à gauche en passant sous la branche du milieu qui est là. Donc on passe, hop, on attrape et la main gauche revient donc prendre la branche du milieu et elle passe en dessous de celle du milieu pour revenir attraper celle de la droite. À ce stade d'un seul croisement, on peut déjà commencer à introduire nos mèches, nos rajouts. Donc, j'ai fragmenté en 4, comme je vous ai montré. Ça fait des petits morceaux. Et là, je vais venir tenir cette mèche ici. Regardez bien. Donc, je la pose là, à l'extrême, là où ma main vient de tenir le côté droit. Donc, j'attrape comme ceci. Donc, j'ai posé, vous voyez ici, j'ai juste attrapé là, entre mon pouce et mon index qui prend déjà cette partie droite et j'ajoute le rajout. Donc, ça fait comme si, voilà, on va simplifier en disant que on rajoute les cheveux sur cette partie droite. Vous voyez? Parce que voilà, la gauche que j'ai là, voilà, le milieu, la gauche est là, le milieu est là et la droite est là. On a rajouté et on va, comme on l'a rajouté, on va donner ce côté puisque ce côté reste. Une branche reste avec la mèche droite qui est tout à droite. Je tiens comme ça. Ça reste avec la main qui est avec la branche qui est tout à droite. Et la branche gauche va prendre celle qui n'est pas attribuée. Donc, soit vous faites venir cette mèche ici, soit vous faites carrément que la mèche du milieu vient retrouver tout simplement celle-là. Donc, on va voir ici qu'on a on a l'arche qui se forme là. Juste parce que, bon, j'ai rajouté comme ça. J'ai tenu et les deux ont, sauf la gauche qui est ici, qui n'a pas. Donc, c'est toujours le milieu et la droite. Milieu et droite. Si vous êtes gaucher et que vous êtes en train d'aller dans l'autre sens, ça sera droite, ça sera milieu et gauche, droite qui n'aura pas milieu et gauche. Donc, voilà. Donc, je tiens comme ça et je continue, comme on a vu tout à l'heure. Vous voyez que mon doigt va venir appuyer ici pour bloquer comme on l'a vu. Et hop, je reprends maintenant cette branche de gauche. Ma main droite vient tenir la branche de gauche ici. Et ma main gauche est libre. Je reprends donc la mèche qui est au milieu parce que c'est celle-là qui est au milieu maintenant. Et je la ramène à gauche. Et je refais pareil. Je repars chercher ici en passant par le milieu. Je vais rechercher à droite. Donc, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Rien ne change dans la méthode. Rien ne change. Nous avons vu ça bien avant. Et je reprends maintenant une autre branche parce que on ajoute au fur et à mesure pour faire un nœud fin. Donc, je reprends et je refais pareil. Voilà mon milieu. Voilà ma droite qui est là. Et je dépose pareil ici. Donc, je tiens avec mon pouce et mon index. J'ajoute juste le rajout entre mon pouce et mon index. Donc, par rapport à ce que nous avons vu en amont, c'est juste que le rajout, au lieu de continuer sans, on va venir l'ajouter à chaque fois qu'on pince ici. On vient rajouter et ça continue. On reprend
notre mèche du milieu et on met son rajout qui est en train de pendre parce qu'à chaque fois le rajout n'appartient qu'à deux parties qui est la partie du milieu et la partie de droite. Voilà, et je reviens bloquer pour que tout ça reste bien. Je repasse sous la mèche du milieu pour reprendre la mèche qui est totalement à gauche. Elle est là, totalement à gauche. Et voilà, ma main gauche est libre et je reprends maintenant celle qui est seule là. Et je refais pareil, vous voyez ici, voici la mèche du milieu. Je reviens donc passer en dessous de cette mèche du milieu pour tenir celle de droite. Donc je reviens tenir celle de droite. Et je peux rajouter comme ça encore et encore et encore. Il faut seulement remarquer maintenant que pour les rajouts, au lieu de continuer sans, je prends juste mes rajouts et je les attrape ici. Je les mets entre mon pouce et mon index. Je les rajoute là, tout simplement. Je les rajoute tout simplement et il y aura la droite et le milieu qui auront les rajouts. Je bloque et hop, je traverse sous la droite. Non, je traverse ici sous la mèche du milieu que vous voyez en quittant de la droite, je traverse pour venir tenir la gauche. Vous voyez, je suis passé en dessous du milieu, je suis venu attraper ici la mèche qui est totalement à gauche. Et ma main gauche étant libre, je récupère la mèche qui était tout à l'heure au milieu, qui va passer à gauche. Donc c'est comme tout à l'heure. Et maintenant, je reprends mon pouce et mon index qui vont venir passer sous la mèche du milieu qui est là pour venir attraper celle-ci qui est de droite. Voilà. Et là, vous voyez, je peux continuer à faire mes tresses. Et si vous voulez rajouter, c'est pareil, vous reprenez, au moment où vous êtes comme ça, vous rajoutez juste là et vous reprenez, bloquez, ça attrape la gauche, ça revient. Donc, voilà. Le seul changement ici est que on a rajouté, on a mis des rajouts pour faire, voilà, pour faire avec des rajouts. Vous voyez, pour faire avec des rajouts. Et vous voyez le nœud ici, il est fin. Vous verrez par la suite quand on va faire les nœuds avec le bloc entier, sans le mettre successivement, vous verrez la différence. Parce qu'on va aussi avoir voilà, un chapitre là-dessus et on va voir la différence. Donc, c'est ça, voilà ce qu'on appelle donc, c'est comme ça qu'on introduit les rajouts. On introduit les rajouts de cette façon. On va maintenant prendre l'autre technique. Donc ici, on a à rajouter. Vous voyez que ça nous donne ce nœud ici. Il est tout fin. Il monte, il bouge, il va à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc voilà notre première méthode. Là, nous avons pris en vertical. Maintenant, nous allons prendre ici, de ce côté, on va utiliser, on va faire en horizontal. On va faire en horizontal comme on a fait les autres aussi. Donc, on va faire comme ça, horizontal. Donc, rien ne change à part le rajout qu'on va mettre. Rien ne change, à part vraiment le rajout. À part le rajout, rien ne change. Donc ici, on va faire la même chose, mais avec la méthode où on traçait en horizontal. Donc, on a nos trois parties ici. Vous avez vu, 1, 2, 3. On a 1, 2, 3 parties ici. Donc, on va faire pareil comme on faisait, comme nous avons fait en amont. Donc, on va passer toujours ici par la mèche du milieu, donc on va toujours entremêler. Voilà. Allez, hop, on va, voilà, la droite, gauche, et voilà le milieu. Donc,
ma main droite vient passer en dessous ici de la mèche voilà, du milieu. Et ici, on va utiliser le côté gauche pour ceux qui auront envie d'utiliser le côté gauche. Donc, on voit ici que le côté gauche, donc une fois que vous êtes comme ça, c'est là où vous allez introduire vos rajouts. Là-bas, on introduisait quand c'est la main gauche qui était à droite. Maintenant, on va introduire comme ça c'est pour les gauchers. Donc, ceux qui sont gauchers, c'est comme ça que vous allez faire. Donc, ici, au lieu de commencer comme ça, pour venir passer comme ça, c'est comme ça qu'on était tout à l'heure, on va faire l'inverse. On va plutôt commencer comme ça. Donc, on a ici droite, gauche et la branche du milieu, on vient passer en dessous pour tenir celle de gauche en premier. Et qu'est-ce qui se passe? On va mettre nos rajouts. On met nos rajouts ici, mais pas à la gauche. Donc, ce qui fait que on va les tenir et on va les mettre comme tout à l'heure entre le pouce et l'index qui tient le côté gauche. Donc, on va juste venir les tenir une fois de plus ici. Donc, on va les rajouter là et on les tient. On les tient en même temps que notre branche gauche. Notre branche de gauche ici. Donc, ce qui fait que on reprend notre milieu. C'est sa part ici. Et cette part appartient au milieu. Il y a celle-là qui est tout à droite, qui n'aura pas. Celle-là qui est tout à droite ici, qui n'aura pas. Donc, ici, on prend ce milieu qu'on attribue, vous voyez. Et on fait notre point pour tenir, pour mieux tenir ici et repasser, chercher la branche de droite qui est là. Et hop, on va tenir la branche de droite ici. Là, voilà, on tient bien solidement. Et maintenant, on continue. On revient comme ceci, on reprend, on passe par le milieu, on reprend notre branche de gauche et on rajoute. On remet les rajouts comme nous avons fait tout à l'heure. On reprend le rajout ici entre le pouce et l'index. Voilà, et on rabat notre mèche du milieu ici. Notre branche de milieu qui vient retrouver le rajout qui est là tout simplement. Et qui va bloquer pour revenir passer en dessous du milieu pour récupérer la droite. Et on refait le tour pour revenir reprendre la mèche de gauche et ainsi de suite. Donc on rajoute, puisqu'on a formanté en 4, donc on rajoute maintenant, on reprend comme ça entre le pouce et l'index, on tient pouce et l'index et on ramène celle qui est au milieu tout à gauche et on peint, on bloque et on repart chercher en passant en dessous de la mèche du milieu. On repart chercher le côté droit et on revient. Voilà. Donc, on va mettre le 4e morceau. On refait pareil. On tient juste là. On ramène notre doigt et hop. Voilà. Et on continue. Voilà donc notre rajout. Et voilà. Voilà les 4 morceaux fragmentés qu'on a. Et on continue à tisser. À ce stade, vous ne prenez pas compte du tressage parce que nous allons voir ça plus tard. C'est un chapitre entier. Donc, vous voyez ici qu'on a fait du côté gauche, on a fait du côté droit. Donc, c'est aussi pour les gauchers, pour les droitiers. Donc, ici, c'est qu'avec cette méthode, on va vraiment, disons, la tresse monte en prenant du volume. Ça va en prenant du volume. Vous voyez que ici, c'est tout fin et ça remonte. Et avec ces tresses aussi, il y a quoi comme inconvénient? C'est que ici, au fond, il peut y avoir attraction parce que le rajout se concentre ici. Il est épais et puis bon, si la racine est fine. Donc, c'est ça aussi. Il peut avoir traction du cheveu. Voilà, et voilà, ça peut paraître pour certaines personnes un peu lourd à porter parce que là,
la racine est moins épaisse que ce que ça porte. Donc, mais sinon que c'est voilà, c'est comme ça, c'est ça. Donc, si quelqu'un vient vous voir et vous dit, je voudrais des braids, des knockless braids, donc, ou bien des braids knockless, ça veut dire juste des tresses piquées, ou des tresses accrochées, ou des tresses agrippées avec un nœud léger, un nœud fin, un nœud, voilà. Donc, on a essayé là, on a vu ce qui se passe. On va continuer avec l'autre méthode ici. On va continuer avec l'autre méthode que nous avons vue. Donc, on va faire les 3 points. Les 3 points, donc disons le triangle. Parce qu'il faut qu'on fasse tout pour vous montrer que comment on rajoute, comment on met des rajouts. C'est très important. Parce que la tresse africaine est beaucoup plus reconnue pour ses rajouts. Donc, il faut bien savoir comment les mettre, comment les placer. Voilà, donc ici, on va faire avec les 3 points. Donc, on va faire ici vertical et au-dessus, on fait horizontal en bas. Et l'autre, on va faire l'inverse. Donc, ici, on fait une base qui est horizontale et on fait les 2 bouts en vertical. Donc, ça nous donne nos 3 brins comme ça. Et donc, on va les utiliser. On va aller de cette façon où on a fragmenté nos rajouts en 4. Donc, on va les utiliser comme ça. On les a fragmentés en 4 comme tout à l'heure. Donc, on va prendre ce côté comme on faisait. On a fait au cours précédent. Et on tient très bien toujours au ras la racine ici, très bas. Et on passe au milieu, sur la branche du milieu. On passe sous la branche du milieu. On tient bien et on passe sous la branche du milieu également. Donc, on va maintenant introduire nos rajouts. Là, c'est pour les droitiers. Voilà nos rajouts. Donc, on introduit nos rajouts. Pareil, on met juste ici, entre le pouce et l'index, on tient. Donc, premier qui tombe sur la droite et celui-ci est libre. Donc, voici son côté ici qui est au milieu. Il suffit de rabattre et hop, on fait de bloc. On bloque pour pouvoir venir tenir celle de gauche. Et on revient comme si de rien n'était. Hop, on tient encore en passant sous la branche du milieu. On reprend la droite et on revient. On remet notre rajout. Là, on tient entre le pouce et l'index et on rabat celui du milieu. C'est sa mèche ici en tout cas. On saisit les deux. On bloque. Vous voyez que si vous ne bloquez pas, ça va vous faire ça. Donc, il y a un vide ici. D'où la nécessité de bloquer, donc de pousser vraiment pour que vous soyez toujours plus près et vous repassez en dessous du milieu pour attraper la gauche ici. Et vous reprenez pour repartir. Allez, hop, on repart. On a repris notre côté droit. Et ainsi de suite. C'est parti. On remet nos rajouts. Ici, on les pince. Et hop, on reprend le milieu qu'on va pincer et on ressaisit ici. On revient. Et on reprend le dernier, le quatrième, parce qu'on a fragmenté en 4 et on rajoute. Le voilà, on le tient juste, il suffit de le mettre là pour rajouter, c'est tout. Et hop, hop, on recommence et c'est parti. On a introduit nos 4 morceaux, nos 4 rajouts, on les a mis et on continue. Là, on continue de tresser. Et voilà nos rajouts. Donc voilà un point de triangle. Donc on a
rajouter. Et vous voyez que c'est là. Donc là, on va refaire la même chose. On va refaire ici, mais on va utiliser le côté gauche. On va utiliser ici notre côté gauche. Donc on va rajouter, mais du côté gauche. Donc ça, c'est pour les gauchers. Donc c'est pour montrer qu'on peut le faire, peu importe de quel côté voilà, on se sent à l'aise. Ce n'est pas forcément être gaucher, parce qu'il y a des personnes qui se sentent à l'aise en appui à gauche. Voilà. Donc moi, par exemple, je fais dans tous les sens. Donc il ne suffit pas d'être gaucher ou droitier pour pouvoir faire. Voilà. Donc là, on a fait l'inverse. Donc on va rajouter, mais on va attendre quand nous sommes du côté gauche. Voilà. Donc ici, je viens avec mon côté, disons, droit ici, gauche. Vous voyez, ça nous donne nos trois brins en triangle. Voilà. Donc en ramenant ici, ça me fait ma droite, ma gauche et mon milieu. Donc je passe sous le milieu ici et hop, je m'arrête, je prends mon rajout et je viens attraper ici, je le mets là, je rajoute là. On enlève d'abord ça pour voir. Je rajoute ici, tout à gauche. Et celui qui est là, qui pend, qui n'a rien là, c'est pour la mèche du milieu qui vient carrément à gauche. Et je pince ici pour pouvoir passer calmement et aller chercher mon côté droit. Le voilà et je le pince à nouveau. Je reprends ici, je ramène et je reviens prendre à gauche comme ceci et hop, je rajoute, je remets mes rajouts, je tiens toujours très bien, je remets mes rajouts là et je reprends celui-là, ça c'est son rajout ici, je pince pour qu'il soit bien serré et je fais un tour, je reviens, toujours en passant en dessous comme nous avons vu tout à l'heure. Donc je reprends un autre morceau que je remets ici et je ramène là, donc le voilà et je reprends mon côté droit et je reviens en passant toujours en dessous du milieu et je mets mon quatrième morceau parce qu'on a coupé en 4 toujours. Quand je tiens, allez hop, je reviens, je continue. Donc ici, le tout, c'est de savoir où est-ce que vous allez mettre votre rajout. Parce qu'on a vu comment faire ces tresses en amont. Donc le tout, c'est de voir maintenant comment introduire le rajout. Et quand on voit comment on l'introduit, de cette façon, comment on l'introduit, on voit très bien comment ça... On a vu ici comment on l'introduit au fur et à mesure. Donc, on voit ici que la racine est vraiment... il n'y a pas de nœud, il n'y a pas un gros nœud. Donc, on introduit au fur et à mesure et le nœud est presque invisible. Le nœud est invisible. Donc, on va voir par la suite comment on continue avec la méthode, disons, comment mettre les rajouts, mais après avoir fait 2 tours. On va voir ça.